Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je tiens la main à Gnominus. Coucou mon copain. On se retrouve du coup pour ouvrir la case du 5 décembre. Donc on va tout de suite prendre le petit papier. Alors je suis vraiment désolée, la vidéo du 4 a duré presque une demi-heure. Voilà, voilà, mais il y avait des choses à dire. Voilà, hein. Donc si vraiment c'est trop long, bah, écoutez, regardez-la en plusieurs fois. Voilà, mais bon, je suis vraiment désolée. Gnominus, il va partir à sa petite place. Comme d'hab, on fera d'abord une carte d'énergie générale avec l'oracle de Noël et ensuite on verra en fonction du tirage, en fonction de ce qui est écrit là-dessus et savoir quelle est la question qui va être posée. Ah, tiens, sentimental. Quelle évolution pour notre couple? Je vous montre, mais je ne sais pas si vous voyez, déjà j'ai une écriture de caca. Déjà, pour commencer. J'ai gardé la sale manie de quand j'étais, pourtant j'y suis pas restée bien longtemps à la fac. Vraiment pas bien longtemps du tout. Si c'est 6 mois, c'est à tout casser. Mais du coup, j'ai pris une sale écriture et je n'ai jamais pu la quitter, cette écriture de dégueulasserie là. Donc, qu'évolution pour notre couple? Eh ben écoutez, on va prendre l'oracle de l'union sacrée. Alors cet oracle, il est magnifique. Et c'est une petite dame que j'adore, qui est gentille comme tout, enfin qui est gentille comme tout. Je ne sais pas, je la connais pas, mais en tous les cas, les énergies qu'elle dégage, elles sont magnifiques. Et c'est Karine Vigourou, Fleur de vie. Elle a, elle a un YouTube, elle a Facebook, elle a, je sais pas si elle a Insta, j'en sais rien, parce que moi je la suis sur Facebook. Euh, mais elle est super et les oracles sont juste magnifiques. Là, elle nous a sorti un tarot, juste sublime, juste sublimissime, vraiment. Alors bon, bah, peut-être que le Père Noël va me l'amener. Je ne sais pas, ça vaut le coup de rêver, hein, c'est tout. Voilà. Allez, quelles sont les énergies pour ce 5 décembre pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour ce 5 décembre pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît? J'espère que vous allez bien, que tout se prépare bien pour vous, que vous accueillez les fêtes avec enthousiasme, en tous les cas. Ah, calme. Écoutez, voilà. Hein. Aujourd'hui, c'est une journée où il faut que vous soyez tranquillou bilou. Voilà, on vous demande d'être calme, on vous demande d'être tranquille. Alors, c'est peut-être parce que, justement, alors qu'est-ce qui se passe? Quelle évolution pour notre couple? Alors, là, on est peut-être en train de vous dire, justement, calmos, hein, calmos lasticos. Voilà, on est peut-être en train de vous dire, calme-toi. C'est peut-être un petit peu tendu. Si vous vous posez peut-être la question, peut-être que pour certains, c'est un peu tendu en ce moment. On vous demande d'être calme aujourd'hui. Il y a le chiffre 49 sur la carte, peut-être une personne qui aurait 49 ans. Pourquoi pas. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, alors, 45. 45. On a combien de cartes? On en a 6. Bon, ça devrait pas durer une demi-heure. Je suis vraiment désolée. Mais bon, bah écoutez, c'est. Voilà. Il y avait besoin de parler. D'un autre côté, les 7 chakras, c'est vrai que, bon, c'est Ardos, et puis il y a besoin de parler de choses. Alors, eh ben allez. Alors, la carte numéro 1, c'est la carte vous représentant. D'accord? Donc vous qui regardez ma vidéo. Donc là, c'est forcément des personnes qui sont en couple. Hein. C'est pas un crush ou... je parle comme les Jones. Un crush ou des célibataires. Voilà. Là, vous êtes vraiment en couple. Que vous viviez avec, que vous ne viviez pas avec. Là n'est pas la question. Vous faites bien comme vous voulez. Allez, la carte qui vous représente. La carte 1, c'est celle qui vous représente. Alors, quelle est la carte qui vous représente? Très bien. La carte qui va représenter l'autre personne.
La carte qui va représenter l'autre personne, elle est venue tout de suite. C'est peut-être quelqu'un qui est assez franc, assez direct, assez peut-être pète sec, peut-être un signe de feu, peut-être, je sais pas. Bon bref, peut-être des choses comme ça. Hein. Sur quoi est fondée votre relation? Sur quoi est fondée... Oh là là, bah, elle est fondée sur beaucoup de choses. Sur quoi est fondée votre relation? Ok. Qu'est-ce qui pourrait poser problème dans la relation? Qu'est-ce qui pourrait poser problème dans la relation? Qu'est-ce qui pourrait poser problème dans la relation? Ok. Ah, il y en a deux. Ah bah il y a beaucoup de soucis. Je plaisante. Qu'est-ce que vous devez améliorer? Qu'est-ce que vous devez améliorer? C'est rare hein, que vous me voyez faire des tirages sentimentaux, hein parce que j'en fais pas d'habitude. Je les fais en privé, ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que sur la chaîne, j'en fais pas. Peut-être qu'il faudrait que j'en fasse. Je me pose des questions, savoir si l'année prochaine, vous voyez, les bonnes résolutions, savoir si je vous fais des vidéos tous les jours, des quotidiennes. Est-ce que vous aimeriez avoir des quotidiennes? Voir ma tête tous les jours. Est-ce que vous aimeriez ça? À savoir. Est-ce que vous aimeriez voir ma tête tous les jours? Des quotidiennes. Faut qu'après j'ai le temps et l'énergie pour. C'est toujours pareil. Je suis toujours pleine de bonnes intentions, mais des fois, les énergies, elles ne suivent pas. Donc bon, qu'est-ce que vous devez améliorer? Ben écoutez, il y en a deux. Donc, hein, voilà. Et enfin, quel avenir pour votre relation? Donc, ce qui vous intéresserait le plus. Quel avenir pour votre relation? Ouf. Ouf. Alors, je ne sais pas si je la prends, celle-ci. Oh, il y en a deux encore. Bah, décidément. Bon, bah écoutez, je vais voir. Hein, je vais voir. Et celle qui est tombée, là, je vais la garder de côté. Ce sera peut-être la carte bonus. Allez, la carte qui vous représente. La critique. Ah bah alors. Hein, bah, j'enlève les binocles hein, parce que du coup, il va falloir que je vous parle. Faire des reproches, hein, des approbations, dénigrer. Peut-être que vous êtes... vous voyez, quand tout à l'heure on avait la carte calme, peut-être que vous êtes un petit peu dans les reproches, vous avez peut-être la critique facile, peut-être que vous êtes... sans parler de ça, mais peut-être que vous êtes une personne qui vous énervez souvent, qui euh, vous critiquez toujours tout, vous criez après la télé, enfin vous voyez des trucs comme ça, vous regardez les actualités, vous criez, vous regardez un film, vous n'êtes pas content, vous regardez... Voilà, il y a peut-être ce genre de truc. Et puis peut-être que vous êtes quelqu'un qui critiquait peut-être beaucoup votre autre aussi. Et donc du coup, voilà, en tous les cas, c'est la carte qui vous représente. Celle qui représente l'autre personne. L'union sacrée. L'autre personne, c'est un king ou une queen. Hein. Donc, union karmique, flamme jumelle. Ah, c'est quelqu'un qui... Ouais, je vois quelqu'un comme... Alors, elle était tombée très très vite tout à l'heure, donc j'avais dit peut-être un signe... peut-être une personne impulsive. Peut-être une personne impulsive, ça peut être un signe de feu, ça. N'est-ce pas? Mes frères Sagittaires, mes frères Lions. Mes béliers, je vous connais un petit peu moins. Je connais plus les lions et les sagittaires. Mais bon, en tous les cas, si on est signe de feu, on est assez... tac, hein, voilà. Donc forcément, ça peut faire des étincelles. Si vous êtes dans le truc de vous dire, ben machin, t'as fait ci, oh là là, t'as pas rangé tes affaires, t'as pas ci, machin, et puis vous vous dites, oh écoute, c'est bon, ça machine, tu me... Hein. Bon voilà, bon, c'est pas... Après, c'est peut-être votre manière de fonctionner et c'est peut-être juste voilà votre caractère, votre façon d'être, mais il y a ceci dit beaucoup d'amour, quoi qu'il en soit, c'est une personne qui vous aime énormément. Et donc, voilà, donc à voir mais c'est voilà, c'est une personne qui, pour moi, ouais, qui a l'air d'être assez impulsive et puis assez, ouais, directe, quoi. Voilà, elle va pas par quatre chemins. En tous les cas, cette personne, quand elle a à vous parler. Sur quoi est fondée votre relation? Ah,
bah, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être que vous hésitez, vous êtes confus, vous doutez, vous interrogez. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions, peut-être un petit peu trop de questions, justement. Et alors, j'entends là un couple qui discute, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Voilà, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Bah, j'en sais rien, moi. Je sais pas ce qu'on mange ce soir. Je sais pas. Bah, tiens, qu'est-ce qu'on irait voir comme film au ciné? Bah, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on irait. Enfin, vous voyez, c'est que des trucs. Bah, tiens, où est-ce qu'on partirait en vacances, machin. Peut-être que c'est un petit peu tout le temps comme ça. Il y a peut-être beaucoup de questionnements, sans pour cela aller se poser la question de savoir où est-ce que je vais avec cette personne. Ça peut, hein, ça peut. Il y a peut-être des personnes qui se posent la question, justement. Euh, mais du coup, c'est plus dans le sens où vous êtes toujours en train de vous poser des questions pour tout, quoi. Est-ce que je suis bien à faire ça? Il y a des personnes aussi qui manquent de confiance là, qui manquent de confiance en elles. Et ça peut provoquer des petites tensions. Voilà. Bon, ok. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait poser problème dans la relation? Alors là, on en avait deux. Bon, écoutez, avec cet oracle-là, je vais enlever les binocles. Je vous vois pas, je vois tout flou, mais c'est pas grave. La patience et la trilogie. Donc, qu'est-ce qui pourrait poser problème dans votre relation? Le manque de patience. Le manque de patience et peut-être les enfants. Les enfants qui peuvent poser problème. Alors, c'est peut-être vos propres enfants ou ça peut être des factures. N'importe quoi. Des familles recomposées et des fois avec les enfants des autres, c'est pas toujours évident. Donc voilà, c'est plus. Je vois les choses comme ça. Et la patience, c'est peut-être pas forcément votre force, qui pourrait correspondre un petit peu avec votre caractère. Et vous, prendre votre temps pour faire quelque chose, ça peut être très compliqué. La personne qui est en face, ça peut être aussi très très compliqué pour prendre le temps de faire quelque chose aussi. Vous êtes peut-être plus dans le. Voilà, dans. Comment dirais-je? Euh, Peut-être que vous vous posez pas assez justement pour discuter, En fait, j'ai l'impression, je vois un couple là qui vit ensemble. Je vois un couple qui vit ensemble, mais qui est chacun de son côté en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment où vous vous retrouvez vraiment que tous les deux. Euh, où vous pouvez vous poser que tous les deux, discuter, vous faire peut-être ce qui manque peut-être dans votre relation, c'est peut-être de vous faire de temps en temps un petit resto, une sortie, faire un petit pique-nique quelque part. Alors pas forcément en hiver, hein, enfin, hein, voilà. Mais voilà, vous retrouvez vraiment que tous les deux. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des tensions et il doit y avoir certainement des tensions par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants et peut-être par rapport aux parents de l'un ou de l'autre. J'entends aussi. Ensuite, qu'est-ce que vous devez améliorer? Ça combien 13. L'action et la jalousie. Il y a peut-être des personnes jalouses. Donc vous devez. euh, Ce que vous devez améliorer, bah, déjà, c'est pour certains la jalousie, qui peut. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a des personnes qui manquaient de confiance. Déjà, quand on manque de confiance, forcément, quand on manque de confiance en soi, on est plus ou moins jaloux. Après, ça peut être maladif, hein, c'est pas. Mais bien souvent, quand on manque de confiance en soi, on est jaloux. Donc voilà, on ne se fait pas confiance à nous-mêmes, donc comment est-ce que l'autre personne pourrait nous faire confiance? Euh, Et puis peut-être que euh, ce que vous devez améliorer, c'est que si vous avez décidé donc de passer à l'action, si vous avez décidé, par exemple, de vous dire, bah tiens, j'aimerais bien que pour cet été, bah, j'aimerais bien qu'on puisse partir, j'en sais rien moi, à New York, par exemple. Mon rêve. Euh, Ça va peut-être être plutôt que de le dire, c'est de peut-être justement vous poser tous les deux et de vous dire, bon ouais, ça peut être super, ça peut être super sympa, en effet, ouais, se faire 2 semaines ou 10 jours à New York. On va regarder, on va se poser.
Et on va regarder à combien ça va nous revenir, si on prend les billets d'avion maintenant, comment est-ce que ça peut se passer, est-ce qu'on part que tous les deux, est-ce qu'on part avec les grands, est-ce qu'on part qu'avec le petit, je sais pas, des trucs un peu dans ce style-là. Est-ce qu'on se ferait pas un petit voyage en amoureux tous les deux. Euh, à voir, mais vraiment passer à l'action en fait, passer à l'action. Euh, voilà, pour si vous avez des projets, que ce soit pas toujours ah bah tiens, j'aimerais bien faire ça. Ouais. Ah bah tiens, j'aimerais bien avoir cette télé là. Ouais, elle est pas mal, j'aimerais bien, ouais. Bah, peut-être que, ben, voyez si dans votre budget, c'est permis que vous puissiez, par exemple, aller vous acheter cette nouvelle télé, par exemple. Vous voyez, des trucs, plutôt que de dire, bah tiens, j'aimerais bien, et ben, passez à l'action, en fait. Passez à l'action. Voilà. Et pour les personnes jalouses, là, ce qui serait bon d'améliorer, bah, c'est peut-être, justement, peut-être de faire un travail sur vous, de peut-être voir avec un psy pour que vous puissiez essayer de gagner en confiance en vous, pour éviter d'être trop jalouse, de manière à ce que ça crée beaucoup moins de tension dans votre couple et que vous soyez ben, plus tranquille, quoi, plus paisible déjà vous, ne serait-ce que vous déjà, à votre niveau. Quel avenir pour votre relation? La boussole et le manque. La boussole et le manque. C'est votre boussole. C'est votre boussole. Euh, L'avenir, il est magnifique. L'avenir, il est super. Euh, pour moi, la personne, c'est... Vous êtes sa boussole et il est votre boussole. Euh, ah, c'est super beau, j'adore. Euh, va falloir que vous vous accordiez sur ce qui pêche chez l'un et l'autre. Je pense qu'il y a beaucoup un manque de communication dans votre couple. Il y a beaucoup un manque de communication et malheureusement, bah, c'est le sujet de beaucoup de séparations, de divorces, de choses comme ça, parce que les personnes ne communiquent pas assez. Et donc, bah, là, en fait, il faudrait peut-être que vous communiquiez davantage, que vous voyez parce que vous êtes fait l'un pour l'autre. Pour moi, c'est ok. Pour moi, il n'y a aucun problème dans votre couple. Il y a aucun souci. C'est vraiment, c'est un amour inconditionnel. Euh, et vous avez peut-être besoin, pour certains, il y a peut-être des personnes qui sont un petit peu trop tout le temps ensemble. Alors, alors je vous disais, il faudrait peut-être que vous fassiez des choses ensemble, etc. Et à contrario, il y a peut-être d'autres couples où vous êtes trop collés. Et il faudrait que vous ayez un petit peu ce détachement, si vous voulez. Peut-être que vous êtes justement du style à pas faire une soirée entre copines, une soirée entre frères et sœurs, une soirée, j'en sais rien. Peut-être que vous avez trop tendance à être tout le temps tous les deux. Si vous allez quelque part, vous êtes tous les deux. Si vous allez au cinéma, c'est que tous les deux. Au restaurant, c'est que tous les deux. Et peut-être que là, on est en train de vous dire, par cette carte le manque, là, c'est ce que je vois, qu'il faudrait peut-être créer le manque chez l'autre personne et de vous faire, alors je vous dis pas de faire tous les jours, hein, bien entendu, mais peut-être une fois par mois, je ne sais pas, mais une soirée bah, entre copines, par exemple. Déjà, ça peut vous faire énormément de bien que lui en puisse en faire avec son copain. Alors, attention, si vous êtes une personne hyper jalouse, là on est dans la caca. Parce qu'il va falloir faire confiance à votre autre. Mais ça peut être hyper important pour certains pour justement bah, essayer de, j'entends raviver la flamme. Voilà, j'entends cette phrase, raviver la flamme. Le retour. Vous savez, c'était la carte qui était tombée, c'était la carte qui était là. Donc le retour, raviver la flamme, le retour. Ouais, qui est de nouveau que vous soyez pas dans vos instants de je te critique et moi je suis impulsif et que si et que là et qu'on fait notre petit zinzin quotidien et puis que finalement il y a pas plus que ça, on est dans la routine, on va dire. Alors forcément la routine elle s'installe forcément, c'est obligatoire, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. Maintenant, il y a forcément de la routine dans la vie à partir du moment où vous vous levez, que vous allez bosser, que vous vous occupez des enfants, que si, que là, que vous rentrez, machin, la routine, elle est automatiquement là. C'est obligatoire. Vous êtes forcément obligé d'avoir une routine chez vous. Maintenant, vous pouvez faire des petites choses de temps en temps qui font que bah, ça vous sort de cette routine et ça peut vous faire que du bien pour votre couple. Voilà, très bien. Allez, une petite carte des anges. Pour les personnes qui regardent ma vidéo,
du 5. Quel est le message que vous voulez donner aux personnes qui vont regarder ma vidéo pour ce 5 décembre, s'il vous plaît? Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. C'est moi l'archange Sandalphon. Voilà, ok. Donc voilà, peut-être cette guidance a pu vous aider pour essayer de solutionner quelques petits dérèglements. Et ben j'en serais ravie. Voilà, je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Bisous, portez-vous bien, salut.